والسلام على أشرف المرسلين. سيداتي سادتي زملائي زميلاتي، إذا مرحبا بكم في هذا اليوم الدراسي يوم 13 جويلية 2021 تحت عنوان العنف في الوسط الرياضي. أتشرف بحضوركم جميعا كوني مديرة مخبر العلوم الاجتماعية المطبقة على الرياضة. اقترحنا هذا الموضوع لما له من بالغ أهمية في الوسط الرياضي، وبما أننا نعمل في هذه المدرسة علينا أن نعالج الكثير من المواضيع المهمة التي تخص الرياضة. إذن وسنبدأ هذا اليوم الدراسي مع زميلنا الدكتور قمريش نصر الدين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. La présentation et la communication s'intitule autour du projet de sensibilisation afin de lutter contre le phénomène de la violence dans les stades de football. C'est un projet ambitieux, c'est un projet très intéressant qu'on a soumis la Fédération algérienne de football, mais un de contact, un de perspectives, même au niveau international. C'est-à-dire comment éduquer, comment sensibiliser, comment structurer un petit peu le mouvement sportif algérien à travers une disposition réglementaire, à travers des distinctions. Donc vous allez l'exposer, vous allez comprendre un petit peu le projet. L'intitulé c'est projet de sensibilisation afin de lutter contre le phénomène de la violence dans les enceintes sportives. وشو كان حاجة essentielle في البروجي هذا qu'il y a des dispositions au niveau international de remise des distinctions qui sont appliquées un peu partout dans le monde, mais qui sont ignorées par les instances sportives en Algérie. On a tendance toujours à كيفاش pour éradiquer le phénomène de la violence, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il faut une réglementation, il faut une infrastructure, il faut de la participation des sociologues, mais il faut aussi un travail de sensibilisation et d'éducation. Sans la sensibilisation, sans l'éducation, nous ne pouvons pas travailler. Donc, les causes de la violence peuvent être d'origine sportive. Il y a des footballeurs ou des sportifs qui n'ont pas un bon niveau, qui essaient de gagner par n'importe quel moyen. Ils استعمل بعض الحيل ويستعمل بعض الأمور تدخل في les origines des causes de la violence. Aussi, il y a l'infrastructure qui pose problème. À ce jour, c'est l'une des causes, l'un des facteurs qui pousse la violence à se propager. Mais aussi la réglementation. La réglementation, le troisième aspect, la réglementation, elle existe. Mais l'application d'elle, il y a absence. On n'applique pas les dispositions réglementaires, la loi, ou les différents décrets, ou les différentes circulaires. Que ce soit lors des rencontres, ou avant les rencontres, ou pendant les rencontres. Contrairement à ce qui se passe maintenant, dans une étude comparative avec les Anglais, il y a l'application. La différence qui existe bien maintenant, au moins ils appliquent sur le champ. Mais c'est neuf, d'exemple, في les stades. Il y a l'affectation d'un officier de police dans chaque club. Il y a aussi ce qu'on appelle le magistrat. Au stade, donc quand il y a des dépassements, etc., le magistrat qui est sur place, واش يسرع واش على بالك. Contrairement à nous, ils interpellent tous les fauteurs de troubles
lors des rencontres de football, d'accord? Et puis, ils donnent le commissariat, mais le lendemain, ils trouvent à cause de la paix sociale. Ils ne passent pas à l'acte, où ils يطبقوا عليهم القوانين, la loi. Et généralement, c'est des mineurs. Il y a beaucoup de mineurs qui sont interpellés dans les différents commissariats, chose qui nous pousse à comprendre que l'infrastructure, donc il y a un problème, et puis la gestion. Alors, comment se fait-il qu'il est interdit l'accès aux jeunes de 16 ans, moins de 16 ans, l'accès au stade de football? On va faire les statistiques de la police, il y a beaucoup de jeunes qui sont interpellés. Il y a aussi le dispositif réglementaire. Vous savez que le comité intersectoriel, fait à peu près 10 ministères, qui est présidé par le ministère de la Jeunesse et du Sport. C'est en Algérie. Il y a un comité intersectoriel qui existe depuis plus de 20 ans. Il est présidé. Le comité intersectoriel fait 161 membres, l'Assemblée générale, présidée par le ministre ou la présidée par le chef cabinet. واش صرا بدلوا القوانين هذوك من كانت هذيك l'Assemblée générale فيها 161 رجعوها 40. Donc en réalité, il y a eu un changement de composition de l'Assemblée générale. Mais jamais à ce jour, il y a eu une stratégie pour lutter contre le phénomène de la violence. Ni au plan infrastructurel, ni au plan de la réglementation, ni au plan de la sensibilisation et la félie. On parle souvent des stadiers, ou des caméras, donc c'est au coup par coup. Il n'y a pas une stratégie uniforme, il n'y a pas une stratégie bien réfléchie qui touche à tous les paramètres, à tous les compartiments. C'est ça l'erreur. À un moment donné, on parlait toujours de l'installation des caméras, où les caméras, à ce jour, n'ont pas été installées. En matière d'infrastructure, en matière de formation, vous savez qu'à un moment donné, dans des formations, tu as une semaine, etc., tu as les stadiers. Il faut savoir que les stadiers nécessitent une formation. Tu peux un supporter, tu as un stadier. L'erreur l'oula, des supporters, tu as des stadiers. Automatiquement, lors des rencontres de football, le stadier devient supporter. Et en Angleterre, dans les pays européens, c'est l'inverse. Un stadier, c'est un stadier. Mais je la rencontre. Il est face aux supporters. La mission principale, c'est la gestion du conflit, c'est la communication, c'est la réglementation, c'est la prise en charge, etc. Donc il a une bonne formation. Et la formation, contrairement au Derouana, il dure une semaine, ailleurs, la formation dans le stadier, elle dure plus d'une année. Il y a la gestion du conflit, il y a le droit, il y a la communication pendant toute une année. Ça veut dire que le stadier a des critères bien déterminés pour le choix interne. Il est capable de prendre en charge les différents conflits, la gestion des différents conflits lors des rencontres de football. Le stadier, il devient l'une des causes de la violence parce que par la faute de préparation interne, l'absence de préparation, l'absence de formation interne et le mauvais choix. Et ça existe à ce jour, mais qui fait le choix à le stade. Il faut savoir aussi que le stade est un ancrage juridique, c'est-à-dire il faut le payer dans le stade. Il cherche une rencontre, oui, c'est un travail à longue haleine, donc il faut lui trouver un poste budgétaire. Donc on ne peut pas réfléchir sur la formation ou on oublie, parce qu'il y a semaine, il y a des papiers, il y a des conflits. Donc, il faut réfléchir à l'ancrage juridique de la prise en charge et sa formation en matière de thématique, en matière de formation. Ça n'existe pas chez nous. Il y a aussi quelques exemples à tout en matière de comment on chauffe un petit peu
la prise en charge ou le lancement d'une stratégie qui concerne pour éradiquer le phénomène de la violence dans les stades de football. Il y a aussi l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire lors des rencontres de football, etc. Il y a l'aspect de l'éducation. Tout ce qui se dit dans le stade doit être pris en charge par les spécialistes. Un jeune qui va au stade, où il y a des batata, où il y a des politiques, ça veut dire que c'est un cri d'alarme. Il devrait que les spécialistes, les psychologues, au lieu de faire des mises en jambe, à ne rien faire, pour aller dire des tâches administratives, je pense qu'il faut créer une cellule d'observation et d'analyse. Pourquoi ils sont formés, les psychologues? Ils sont formés pour étudier le comportement de l'Algérien. Ils jouent au stade comme 5 juillet, ils donnent une petite cellule, ils analysent le comportement et tout ce qui se dit dans les stades. C'est comme ça les pays qui ont réussi, c'est comme ça qu'ils réagissent. Les amis fameux, l'Algérien qui n'est pas content, est-ce qu'il n'est pas content parce que est-ce qu'il n'est pas content parce qu'il crache, est-ce qu'il n'est pas content parce qu'il est contre tout ce qui se dit le sommet de l'État. Donc comprendre à un moment donné de l'histoire qu'il y a un batata. Donc je ne sais pas si c'est la faim ou le batata relève, etc. Donc il y a des solutions qui dépassent un petit peu le mouvement sportif. Il y a des solutions que l'État lui-même doit trouver les solutions. C'est-à-dire la crise économique, la crise du logement, la crise d'éducation. Donc il y a des choses où ça dépasse la fédération, où ça dépasse le mouvement sportif. C'est à l'État mais pour qu'il bouge l'État, les États ont une vision, ou une feuille de route. Une feuille de route. C'est pour cela que la stratégie doit comporter l'aspect infrastructurel. Les infrastructures sportives en Algérie ne correspondent pas aux normes de compétition. Même par exemple le football, on parle beaucoup, pas mal de stades ne répondent pas aux normes. Donc les normes de l'activité sportive et les normes sécuritaires aussi. D'accord. La gestion d'une infrastructure est très importante. Dire par exemple واحد يخدم في الكيشي وهو بعد يترافيكي في لي بي. Donc il faut rendre un petit peu هذاك le pays performant. À ce jour, ندخلوا les stades ailleurs. Quand tu rentres dans un stade, le ticket il comporte toutes les informations intact. Le nom, prénom, l'adresse, le téléphone, l'âge, etc. Un ticket qui est très facile à scanner, très facile à trafiquer. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire une puce? De ma Paris sportif algérien, on dit une puce. La puce, c'est que je vais acheter un billet d'avion. Billet d'avion, le nom, etc. Si tu es malade, par exemple, avec un problème de cœur, si tu veux intervenir, tu dois chercher sur 100 000 supporters, tu le cherches. Mais si tu as l'identification du billet ou la de l'autre, tu sais quelle place il est placé. Il est maintenant le numéro 14. C'est-à-dire rendre un petit peu le billet performant peut sauver des vies. Et tu peux avoir une meilleure gestion des supporters. Donc le billet pose problème. Donc en matière de gestion, il faut rendre le billet performant. Avec aussi l'être humain, des fois, il trafique, etc. Donc, il est remplacé par les portiques, par le système informatique. Tu composes le billet tag. Donc, à la belle, docteur Rémouz, il est très stable. Parce que c'est informatisé. Quand tu es 5 juillet, on a mal à la tu es stade, on a mal. Donc, c'est un problème de gestion. Et tu peux savoir qui a eu l'accès au stade ou non. Avec l'emplacement mental. Donc ça permet Il y a aussi le côté réglementation. La réglementation, elle est très claire. Mojouda, elle est de qualité. Mais le problème, c'est l'application. C'est-à-dire, c'est l'impunité. Dire où je t'aime, ou ma t'attaque. C'est-à-dire, dire où je t'aime. Il peut y avoir un supporter, il peut y avoir l'entraîneur, il peut y avoir le joueur, il peut y avoir un membre, il a fait. Dire des dépassements où tu ne t'inquiètes pas. Donc l'application, elle est absente.
هذا en matière de réglementation. En matière de sensibilisation et d'éducation, il n'y a rien. Donc comment voulez-vous qu'on peut éradiquer le phénomène de la violence? Si tu ne touches pas les différents compartiments. Si tu parles de l'infrastructure et tu oublies maintenant l'éducation, tu parles de l'infrastructure, tu oublies maintenant la gestion, il a fait. Donc c'est un tout. Il y a 5 paramètres où tu dois les prendre en considération. À cet effet, on a parce que c'est là, on a proposé, moi-même j'ai proposé une étude sur comment sensibiliser, c'est dans le cadre de la sensibilisation, comment maîtriser le phénomène, où tu vois un début, une fin, où tu as une prolongation, une projection vers l'international. C'est le truc de sensibilisation. Je parle du fair play. Tout le monde en parle du fair play, etc. Il faut savoir que le fair play, il y a un comité international du fair play qui est reconnu par le CIO, même les Nations Unies, où il y a des systèmes, il y a des distinctions qui ne sont jamais appliquées en Algérie, à part une seule fois, qui a eu une distinction. Il y a eu une distinction anarchique, parce que ça a été proposé. Donc il y a des candidatures. Pour les candidatures, il y a trois aspects. Il y a l'aspect de la carrière, durant toute ta carrière, que ce soit joueur, ou arbitre, ou policier, ou dirigeant, il a fait. Il chauffe un petit peu la carrière, il chauffe un petit peu les témoignages, à travers les vidéos, à travers les photos, à travers les témoignages des sportifs, pour arriver, il mérite une distinction. Donc il y a 3 distinctions. Il y a le trophée de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, c'est le fondateur des Jeux Olympiques. Il y a la lettre de félicitations. Il y a une 3e distinction. Donc les 3 distinctions, ils sont appliqués au plan international. C'est pour cela qu'il y a toujours une liste à la fin de l'année qui est établie où il dit le meilleur geste fair play à travers le monde. Au Chinois, il faut, des distinctions, il y a des candidats, il faut remplir. Chaque fédération doit remplir mais ça ne se fait pas en Algérie. À l'inverse, maintenant, on a un exemple, la Turquie ou la Massa. Pour la Turquie, un exemple, un petit peu pour la Turquie, il y a un championnat du monde de sport scolaire. Pour la course, avec la Turquie, quand il y a la première. Mais il y a eu un malaise. L'autre, chef de l'adversaire, n'a pas continué la course. Elle s'est arrêtée. Elle a secouru l'athlète حتى جات l'ambulance وكملت la course نتاعها. هذيك elle a eu une distinction du meilleur geste fair play, du meilleur acte fair play. Donc la distinction, la démarche, c'est pour inculquer aux jeunes sportifs نتاعنا qu'on ne doit pas atteindre les résultats par n'importe quel prix. ما تجيش تقول له باغ اكزومبل او مبليسي اعطي على رجله مبليسيه ولا هو كان في قلته تاع الماء ضربوا بالماء عميه بالماء ولا بالتراب ولا كاين هذيك احنا نشوفوها في الاستاد اعطيه دير له دونك لي زوروبيان عندهم une autre réflexion ça a donné des résultats donc c'est pour cela que tu regardes. Le deuxième exemple qui a eu vraiment une audience كبيرة هو رشوان judoka. Il faut savoir que رشوان هذا judoka تاع en finale avec un japonais. Le japonais هذا qui était blessé par le genou droit تاعو كان blessé le genou droit ورشوان il aurait pu gagner le combat تاعو غير يقيسلو في الجنو تاعو جاب la médaille d'or. Et ben il a fait tout le combat تاعو sans pour autant faire des techniques du côté du genou blessé. Fin de compte, le japonais il a gagné dans la médaille d'or.
devenu champion du monde. Mais les Japonais, bon, il a eu la distinction d'être un meilleur geste fair play, mais les Japonais, ils ont créé l'école Rashwan, au Japon. Il a perdu la médaille, mais il a gagné une place au niveau international. Il va au Japon, il dresse le comportement tard. Les Japonais ne sont pas fous, ils font le comportement tard. Donc, Rashwan Hadak, il est devenu très connu. L'État de Dram Bzef, il enseigne un petit peu sa personnalité dans le Japon. Il y a énormément d'exemples. Ces exemples, on peut les avoir en Algérie. Ils ne sont pas connus. Il y a des gens, un arbitre, qui a toujours arbitré il n'a jamais fait de faute, comportement exemplaire. Il mérite d'être candidat au comité international de fair play. Si par exemple, Bergui Abdelrahman a donné la candidature ou la distinction, ou a eu le trophée de Pierre de Coubertin à l'UNESCO. Alors imaginez-vous l'image de l'Algérie qui fait te bedel. Que l'Algérie, ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas le machac. Il y a des gens qui répondent aux normes de fair play, qui appliquent un petit peu la réglementation écrite. Dans tous les pays, la Tunisie, le Maroc, etc., il faut lire la liste internationale, tu ne trouves pas d'Algériens, à l'exception d'un Wahed, dans le temps, Steve Sardi. Donc on peut, le système, l'améliorer et l'appliquer en Algérie. Une fois qu'on a des candidatures, en Algérie, on peut proposer ces candidatures au comité international du fair play. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le projet. Dans le projet, on a le titre Tao. Le fair play, la problématique. Face à la prolifération incontrôlée des cas d'éthique à son employeur auquel nous sommes confrontés, notre rôle, notre devoir à tous, acteurs du mouvement sportif national, surtout aujourd'hui, plus que jamais, est de poursuivre cette lutte quotidienne pour bannir et éradiquer la tricherie. Mawjouda la tricherie, surtout au football. La violence, le chauvinisme et autres manifestations allant à l'encontre de l'intégrité du sport. L'objectif est d'être le fair play au Chevron. Le premier objectif, le prix du fair play. C'est le prix du fair play. Bon, ça le prix du fair play en neuf, parce qu'en même temps, je suis président de l'association des entraîneurs de football. L'association des entraîneurs de football. Donc, c'est le prix fair play en neuf foot Algérie. A pour objectif d'amener les hommes et les femmes de bonne volonté à conserver au sport son sens le plus noble en vue d'approfondir et de défendre ses valeurs qui ne sont que formation, éducation, discipline, développement, solidarité entre les hommes et les peuples. Deuxième objectif, le prix du fair play en foot Algérie s'inscrit dans une logique positive et fondamentale. C'est l'action du fair play qui est mise en avant. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas la technique, c'est l'action du fair play qui est mise en avant. La diffusion de ce prix, les trois distinctions, permettra donc à la foot Algérie de soutenir davantage le sport tout en préservant ses valeurs éducatives. Donc, le prix du fair play, à qui est destiné? À une réaction, un agissement ou une attitude du fair play de la part d'un sportif ou d'une équipe au détriment de sa victoire. C'est-à-dire, par n'importe quel moyen, لازم نغلب, لازم نفوز, لازم ندي le titre de champion, لازم ندي la médaille, etc. Non, on a la philosophie, il faut qu'on inculque, mais le jeune âge, que c'est pas ça le sport, l'origine, l'objectif du sport. Il faut gagner ta médaille proprement, pas par n'importe quel prix.
وشي حنا نشوفوا مع لا فان تاع لا سيزون يا بوكو دو ديكلاراسيون انسونديير او ترافيك او لاربيتر او سوسي اكسيتيرا. دونك هذه تهيج لو موفمون سبورتيف، تهيج لا بوبيلاسيون، تهيج الشعب، باسكو الشعب هو اللي يجي يتفرج لي رونكونتر دو فوتبول. دونك le deuxième, à qui est destiné toujours le fair play? Il est destiné soit à un sportif, à un technicien, à un dirigeant dont la carrière s'est déroulée d'une manière remarquable et constante en matière de fair play. Ça veut dire que l'arbitre مثلا Bergui حياته كامل يتدرس، قال لك il n'a jamais eu d'avertissement, il n'a jamais eu de sanction, les matchs نتاعو sont corrects إلى آخره. هذه اللي نحكوا عليها. Dans la considération de la règle non écrite de ce dernier. En l'occurrence, le respect des décisions prises par l'arbitre, même quand celles-ci pouvaient être erronées. Même si l'arbitre غلط, le comportement tact doit être conforme. À une personne aussi, on a un technicien, un arbitre, à des dirigeants, ça peut être aussi destiné à une personne ou une organisation pour son projet visant à la promotion du fair play. Comme Oulad Houma par exemple, comme une autre association, a un projet très intéressant qui lutte contre le phénomène de la violence et la khili. Ils peuvent bénéficier d'une distinction, même de Doula ou même de la fédération. Ça peut être une distinction honorifique d'un diplôme, un trophée ou la drame. Qu'est-ce qui empêche maintenant une association qui a tout le temps activé de la une distinction, on a un milliard, on a 200 millions, on a 300 millions, on a un bus, on a un trophée, on a un barbé, qui m'a dit comme il dit le sujet de foot, le ballon d'or, etc. Là, on peut organiser un événement pareil, on regroupe soit l'arbitre, soit un comité de supporters, soit des dirigeants, on attend cette récompense. Alors, on doit encourager les gens qui travaillent dans le cadre de la sensibilisation à l'éducation. Et ce n'est pas le cas. On encourage les gens qui ont médaille, donc ils ont fait le drame. Mais c'est faux. C'est le drame. Mais il faut les gens qui travaillent à l'ombre. Une association, une organisation, donc qui est une distinction. Maintenant, sous le patronage du président de la République, il ne faut pas voir que qui sera le stade ou la haja. C'est une perte, il y a beaucoup d'argent. Sur le stade, il y a non. Alors il faut essayer de faire des efforts, de dépenser de l'argent là où il faut. Parce qu'avec l'organisation, donc à une personne ou une organisation pour son projet visant à la promotion du fair play par l'organisation de campagnes nationales ou locales, par des conférences, par des livres, par des articles de presse, des commentaires à la radio et à la télévision. تقدرش تجيب انت واحد جورناليست النهار كامل ويشعل في النار، قال لك ترافيك، قال لك سرقه كل ولو يطفي النار يزيد يشعل جدها الناس تولي. انا جو مابيل لا رونكونتر تاع مصر والجزائر اللي صرات فيها en 2010 بدات بار دي زارتيكل. ارتيكل جو كرا في شروق ولا مناف قال لك مواجهه الموت. إذا استعمال مصطلحات مش في مكانها، هذه مش مواجهة، هذه مباراة تاع كرة القدم. لو سامبل سيتويان كي يسمع ويقرأ يقول لك مواجهة الموت معناها أنا لازم نسلح روحي ولا واحد راح القيرة. alors ils auraient pu الجورناليست هذاك يستعمل مصطلح آخر. المصطلحات هذيك سي دو لانارشي وفوضى كبيرة ومازالت حتى اليومنا هذا. كنت تشوفوا درك كنت تبع درنا دراسه تاع ان بتي بو دو سكي سي دي في الستاد تروح التسميه تاع لي كلوب تسميه كاتاستروفيك او يقول لك السنافر، يقول لك الجوارح، يقول لك الى اخره، الجراد الاصفر. ما كاينش حاجه تدل مثلا باه تروح انت دون ان ستاد دون ان كليما سوران الى اخره. كي تسمع تقول لك الجراد الاصفر راك رايح ولا شناوه ولا اخره، رايح لازم دير الكاس وتروح باب الشوق. محاربين الصحراء. محاربين الصحراء. دونك الدولة لازم تخمم في اختيار التسمية تاع الدول، وكان تخلق الفتنة.
هذا فريق ليموزابيد وهذا فريق القبائل وهذا فريق الشاويه وهذا خطا. ما لازمش ناخذ تسميه عرقيه، تسميه جهويه، تسميه ذلك. علاش؟ باسكو يا دي جينيراسيون اللي يجيو اللي يكبر يقول لك انا شاوي وهذاك منين، هذاك مزابي وهذاك، وندخلوا هنا في التفرقه. سي كي اكزيست اكتويلمون بقينا هنا في لا ديفيزيون. دونك يفو دي بيرسون ساج كي ريفليشيس يعطوك اون ريغلومونطاسيون. سي تو فو تقدر تسمي الكلوب نتاعك هاو كيفاش تسميه. ما كانش هذه الجوارح شنو هذه وكل هذه سي دي نيمبورت كوا. سا بوس à la division, à la violence. Aussi tout ce qui se dit في les stades. سمعت يقول لك مثلا كيما جواج ولا ما نعرفش يقول لك تدخلها منين وخرجها منين. سافو دير انت رايح تشوف الماتش تدخلها وتبقى تخمم من تخرج. واليوم قالت لكم وانا فان قالت لكم سي هذا تشوف. مي سي جون هادو سي دي سلوغون سي دي الوقت اللي يعطوهم قاعد يردوا فيهم. سي دي ميساج. سي دي ميساج. وكيكون واحد في لافور ما على بالوش داخل في اللافور قال لك اليوم قالت لك ما لازم القتيله لازم الدم. Alors qu'il faut, peut-être on aurait pu utiliser d'autres slogans, d'autres termes qui poussent à l'apaisement, qui poussent à l'union, qui poussent à la solidarité, à l'amour إلى آخره. حنا هادو كامل باش عطيناهم أهمية. Mais en réalité, on paye le prix très cher parce qu'il يتيحوا الموتى كيكسروا الكسطار هنا ونتفيق باللي. Donc on a le prix il est donné à une organisation pour sa campagne. Donc il faut motiver les organisations, les associations de faire des campagnes. Aussi que des conférences. On dit des conférences. Mais les conférences là on ما يعطوا لهم أهمية. لا ماشي على نفسي على نفسك. المفروض كي واحد دار une conférence intéressante نكرموه وندعموه به غدوة لا conférence هذيك تتجسد في التيران. Des livres, des articles de presse, des journalistes, ils ne font pas d'articles dans ce sens. Donc il faut encourager un petit peu l'élaboration. Ça peut être même une orientation pour les universitaires, les enseignants-chercheurs. Il faut produire, il faut faire des livres, il faut faire des articles, il faut publier. On ne publie rien du tout. On a un Dieu, نقدروا غير نهضروا برك. قول له انت في حياتك واش من ارتيكل درت؟ يقول لك ما درت كان ارتيكل. واش من ليفر درت؟ يقول له كان ليفر. وتلقاه دكتور، انسينيون، بروفيسور، اكسيتيرا. دونك يا با دو برودكسيون en matière didactique, en matière de. Les commentaires à la radio, les commentaires à la radio, à la télévision. Les commentaires à la radio, à la télévision. Les commentaires à la radio, il faudrait que les gens qui participent, des tables rondes sur la radio, la télévision, doivent être sages, ils transmettent des messages de fair play. Ce n'est pas le cas. On a des gars médias, ils sont sensationnels. قال لك هذاك المانجر سرق والبريزيدون دا لا جوستيس وهذاك دا 300 مليون. C'est un petit peu grave parce que le supporter qui يسمع ce genre de discours يقول لي شحنه. دونك هنا واش درنا؟ راني نكسبوزيك في ان بروجي. هذا مشروع دولي وطني دولي اذا خديناه بعين الاعتبار يقدر ما نقولوش يقدر يشارك في وضع حد لظاهرة العنف. الارتيكل الاول وهنا vous allez comprendre le projet. Respect de la loi. Chaque sport a ses lois et ses règles de jeu. Elles sont admises tacitement par tous les participants qui sont tenus de connaître et de respecter en toutes circonstances. Ne pas confondre faute et sanction, commettre une faute sans être pris sur le fait, ni être sanctionné dans certains cas est considéré comme étant de la tricherie. Et c'est la dévalorisation même du principe élémentaire du fair play. Alors, des fois, on a fait les examens, il n'est pas interdit de tricher, mais il est interdit de se faire attraper. Donc, on pose tacitement dans la tricherie. قال لك même الانسان يولي كونترولي نفسه يقول هذه ما نقدرش نديرها سي لا تريشري ما نغش انا فليس منا. ارتيكل كريتير توجور 2
respect de l'éthique. On ne peut envisager le sport sans règles morales. L'ensemble de ces règles constitue l'éthique du sport. Par définition, l'éthique est une discipline philosophique portant sur des jugements moraux, une réflexion fondamentale sur laquelle, en principe, la morale de tout un peuple pourrait établir ses normes, ses limites et ses devoirs pour rendre le monde humainement habitable. حنا كاينين في الكوميتي اولمبيك لا كوميسيون ديتيك، كاينين في لا فيدراسيون دو فوتبول لا كوميسيون ديتيك، بصح واش داروا؟ لا حياة لمن تنادي. انت كي دير كوميسيون ديتيك لازم دير une réglementation, دير un projet, دير un plan d'action وتشوف un petit peu le respect de l'éthique est un principe intangible. 3. Respect de l'arbitre, ou l'arbitre kharj. Le respect de l'arbitre, la compétition positive ne peut exister sans l'arbitre, sans Bergui. Ou sans juge. Comme tout être humain, celui-ci peut commettre une erreur d'appréciation, il faut l'admettre et l'accepter avec sérénité. Pour être réellement fair play, le pratiquant a même le devoir d'accéder à l'arbitre dans certaines circonstances. C'est-à-dire, ce n'est pas la fin du monde, c'est l'arbitre qui يغلط ويدير une faute ولا يصفر البينالتي etc. حنا غير يصفر يغلط هاجوا عليه. Que l'entraîneur, que les supporters, que les journalistes, Donc le respect des entraîneurs, dirigeants et bénévoles. Donc vous constatez qu'on a touché à tous les comportements, tous les acteurs. Nous sommes les dirigeants et bénévoles. Le staff qui comprend l'encadrement sportif est une source d'apprentissage très importante pour tout sportif, pour s'améliorer, se développer constamment et être le meilleur représentant de son club. مش le meilleur de son club dans le trafic ou la déclaration incendiaire, non, le meilleur de son club en matière de fair play. Les sportifs doivent être à l'écoute et respecter l'ensemble de leur entourage. Respect de l'adversaire. Le sport est une confrontation d'homme à homme, de femme à femme ou d'équipe à équipe, dans le cadre d'une compétition. L'adversaire, quel qu'il soit, mérite le respect. مش par exemple جاي من الشرق ولا جاي من الغرب قال قالت لكم اليوم ما عندوش خرجان قلت له non. مهما كانت لا كولور تاعو مهما كان il faut le respecter, il faut bien l'accueillir. Les violences physiques ou verbales ne sont pas tolérées. Elles mettent en péril l'intégrité ainsi que la dignité de l'adversaire. Aucune raison ni argument ne le justifie. Ça se passe en matière de racisme, etc., même en Europe, etc. Ils imitent le singe, ils imitent le mazat. Respect des droits des spectateurs. Même le spectateur a un droit. Donc le sport est devenu un spectacle, quel que soit le niveau, quelle que soit l'importance de l'investissement, les spectateurs ont le droit d'assister à une lutte royale entre des joueurs ou des athlètes respectant les règles de jeu. Ça, ما نلقاوهاش هذه كل fois تلقى في une rencontre de football le joueur il touche 3 millions de dinars ما تعطيلوش حتى 10 000 dinars. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de tir au but, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'ambiance. Donc le sport lui-même, tu fais une faiblesse en matière de sportivité, etc. Donc la qualité des joueurs, ils deviennent source de violence. Ils veulent qu'il fasse un faire ce match. Un match, il n'y a pas de spectacle. Vous êtes en plus à travers les journaux, il dit 3 millions de dinars. Ils veulent que le spectateur, il hige. Ils veulent نخلص البي نتاعي 50,000 الكل بان نتفرج واحد ماتش كامل ولا حياته كامل ولا رونكونتر كامل il n'a jamais marqué de but. Donc il y a le respect du matériel et de l'installation sportive. Afin de pratiquer sa discipline dans les meilleures conditions, il est primordial que chacun respecte le matériel et les infrastructures sportives mises à disposition, ce qui n'est pas le cas. Souvent, il y a le match, j'ai eu des amis, des directeurs des OPOV, etc. Il faut le match et il est obligé de restaurer l'infrastructure sportive, donc c'est une perte d'argent, etc.
acceptation sereine de la défaite. Une victoire est une victoire. Par contre, perdre, reconnaître sa défaite est un challenge, un développement intérieur qui deviendra une force chez chaque athlète. Apprendre à perdre avec sérénité et fair play devait constituer l'un des premiers éléments enseignés aux jeunes sportifs. Cela veut dire que les entraîneurs, qui sont spécialistes en méthodologie de l'entraînement, doivent prendre en considération dans la planification de ce genre d'orientation. Faire éduquer l'équipe les faire comprendre. Donc, apprendre à perdre avec sérénité, fair play, devrait constituer l'un des premiers éléments enseignés aux jeunes sportifs. Ça, c'est du ressort à les entraîneurs. Si l'entraîneur ne consacre pas, par exemple, 5 minutes pour une préparation théorique, donc il peut y avoir des minimes, des cadets, des juniors, mais l'enfant il يكبر عليها, يكبر معها. Voilà, وصلنا presque la fin. كيفاش هذا حكينا، ما حكيناش باطل، احنا حكينا بان نوصلوا للهدف. قال لك هادو الناس اللي حكينا عليهم اللي توفر فيهم الشروط واش لازم لهم. قلنا هنا نديروا لهم دي زاتريبيسيون، دي كريتير داتريبيسيون. كيل سون لي كريتير داتريبيسيون؟ تقول هذا الميريت ان تروفي وهذا الميريت une lettre de félicitation وهذا الميريت une autre distinction. Non à la violence sous toutes ses formes. Ne jamais encourager ni excuser la violence sous toutes ses formes. Ça, c'est l'un des critères pour l'attribution. Le devoir moral implique que tous les sportifs pratiquants, entraîneurs et dirigeants aient de combattre la violence et ses débordements qui dépassent aujourd'hui la compétition elle-même. C'est-à-dire l'entraîneur, ou le supporter, ou le dirigeant, إذا حب هو غدوة يكون عنده distinction لازم تكون عنده هذو les critères. Non à la discrimination. Le sport a parmi ses objectifs de faciliter l'harmonie entre les hommes et les femmes qui le pratiquent. Il est donc pour le devoir de rejeter toutes les formes de discrimination, qu'elles soient d'ordre social, ethnique ou religieuse. La dérive qui brouille souvent l'image des grandes compétitions, toutes les manifestations de racisme, d'incivisme doivent être sévèrement réprimées. Le sport a aussi pour mission de prôner la tolérance, d'accepter et de respecter les différences de l'autre. سمحنا ما خلينا حتى طرف. Donc si on arrive à l'appliquer, non au dopage. عندنا هنا des sportifs en Russie, en Bulgarie. Monsieur. Certaines disciplines qui m'ont faire le dopage, l'athlétisme et l'akhiri. حنا خدينا parce que le dopage c'est une forme de violence aussi. Parce que tu as dopé un athlète, on a une athlète et l'akhiri. Donc on a pris en considération. Aujourd'hui, le dopage est l'un des grands fléaux qui menacent le sport. Le dopage est non seulement dangereux pour la santé de l'athlète qui s'y adonne, mais également pour sa carrière, puisqu'il constitue une tricherie, une infraction majeure et par conséquent une sanction sans suite. واش هو واحد يسودو يتحايل على يتحصل على النتائج. Donc il se dope pour avoir de manière illégale, injuste, il dit la performance addict, mais qu'on a des incidences négatives, des conséquences négatives sur sa santé. وعرفنا احنا des cas des anciens joueurs تاع l'équipe nationale ولادهم خرجوا déformés parce qu'à un moment donné ils ont été dopés d'une manière indirecte sans le savoir. Donc هذه non au dopage. هذا c'est l'un des critères تحصل على la distinction. Donc on dit comment élire l'éligibilité du prix. Le trophée du prix du fair play en foot Algérie concerne tous les sportifs sans distinction d'âge.
tous les dirigeants et techniciens, toutes les associations et organisations actives dans le domaine de la promotion du fair play. Les candidatures seront transmises par le responsable de clubs, de ligues, centralisées au niveau de notre association, du ministère, du comité olympique, de la fédération algérienne de football. Si, par hasard, يتبناو هذا المشروع يولي à travers le territoire national كامل يدار واش حكيت انا قبيله يريبوند aux critères aux conditions تاع هذا اللي يقدر واحد ساكن في منطقه نائيه وهو في حياته كامل ويخدم ويريبون على سي كريتير بصح مش معروف. لا بريس ما تقدرش تروح بارتو، يقدر هذاك يعمل لافيش وفي لافيش هذاك يدير تيمونياج الى كومبان هذيك لافيش دو تيمونياج دو فوتو دو فيديو يبعثها يقدر ينجح. كي ينجح على مستوى وطني حنا من بعد نزيدو نديرو لو رولي نزيدو نجيبو لي فيش تاع لو كوميتي انترناسيونال ونعمروهم ونبعثوهم. يقدر هذاك اللي يولي يتحصل تقدر تكون جمعيه مدربه اللي سميتها توت لي كاتيجوري يقدر يتحصل على ديستانكسيون اون الجيري ويقدر يتحصل على ديستانكسيون ا ليترونجي. ممكن parmi هادو لي سونتين ولا لي ميلي دو كانديداتور يخرج واحد يدير التروفي دو بيير دو كوبرتا à l'UNESCO. Alors imaginez-vous un Algérien, un entraîneur, un président d'association, un arbitre, يقدر من بعد كي رونبلي لي كونديسيون نبعثوها للكوميتي انترناسيونال ويدي لو تروفي دو بيير كوبرتا. سي توت l'Algérie qui est vue du bon côté. ما باش يشوفوا فينا تاع الذبيحه وقتيله ودنيا وتيروريزم دي سنين نوارنا يقول لك فوالا لي زالجيريان ريبوند. تقدر تكون اون فام. انا جو مرابيل في ستيف كانت اون فام تسيبورتي بالبلايه كحله. واش دير هذه المراه تروح للستاد اكسيتيرا وكل وتزغرت وكل وتخرج. تقدر هذيك بو ريبوندر او كريتير. دونك ان سيبورتور ان انترينور ان ديريجون ان بريزيدون داسوسياسيون الى اخره. بون قلنا لي كونديداتور نقدر لي سيبورتور يجوا دي فام في لي زاني 80. ايه راحت كيبلو ما يديش هربوهم تدخل المراه انت في السنجوي ياكلوها ماشي اسمع كالدجاجه هذه تدخل يريشوها ماشي تدخل انت سنجوي روح هم دخلوا زيو واحد ليكسبيريونس تمرمدوا. Il faut éduquer les chefs, il faut éduquer la société sportive de telle manière. أنا je me rappelle أنا من قالة كنا بكري في les années 70 كانوا يدخلوا ستاد نساء بالملاية كحلة وياخذوا ان كوتي ويزغرطوا ويخرجوا. درك تروح للستاد ما تقدرش تروح مع خوك. الكفريات السبان تبدلت لا سوسيتي تبدلت وكاين دي كوز علاش تبدلت. ان بتي بو احنا اون ا ليسي فير. Il n'y a pas eu de programme, il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas de suivi, etc. من جهة l'encadrement ومن جهة حتى الدولة إلى آخره. وين وقت كان اسمح لي وين وقت كانوا يروحوا عند الشخص اللي مشى وبعد يروح يجيب مسكين ويروح انا عندي دي فوتو تاع وقت مولود وقت الفما يروح يصرف هذيك ذاك الوقت 40 دولار ولا 60 دولار ويزيد يشري وشنو راح يحدد السطر. والله رايح سبيكتال لا باسكو عارف احنا هضرنا قبيله ورايح للقيره وديجا موجد قال لك مواجهه الموت اليوم. اسمع يا اخي يقول لك اليوم الدم للركايب ويصبغ روحه خلاص هو يشوف روحه شنوي يشوف روحه جراد واش يدير البلاصه اللي عندها خضراء ياكلها. راني كملت ما طولت عليك. لو جوري ريسبسيون تبعوا الفيلم هذا فيلم هذا لو جوري ريسبسيون دي كانديداتور pour l'année avant le mois d'avril. Les candidatures devront mentionner les éléments suivants: résumé des faits, date et lieu des faits. Le comité de sélection est composé, bon, c'est un exemple, درنا 4. بعد الوقت كنا راه نديرو دحلب جاني بروبوزي مع الكوميتي اولمبيك مي على بالك يبدو الحاجه جامي يكملوها كالكوميتي اولمبيك ولا فيدراسيون اكسيتيرا يحوسوا غير اسوسياسيونيل والهولو اكسيتيرا. وحنا اقترحنا تفكير منطقي وتفكير عنده صدى وطني وصدى دولي.
لا حياة لمن تنادي. هذا هو قديم هذا المشروع ودرته زعما بان الدوميسيلي في الكوميتي اولمبيك. على الكوميتي اولمبيك تهضر كلش غير على les noms de lauréats seront annoncés lors des cérémonies organisées chaque année. يقدر إذا هذا المشروع تبنته الوزارة تقدر الوزارة ديروا مثلا 1 نوفمبر 5 جويي وفي هذاك ليفينمون وطني تقدر تم الريكومبونس للوريات تاعها chaque année. L'ANA Foot Alger s'engage à réaliser le trophée, donc il doit y avoir un trophée, لازم نديروه. Outre les trophées, les diplômes fournis par l'ANA Foot, les sponsors remettront, parce qu'il y a des sponsors, ou les sponsoriser des clubs. سمعت un coup de milliard, تقدر sponsoriser مثلا certaines catégories, un arbitre, un dirigeant, etc., que toute sa vie a travaillé dans un cadre fair play, qui a servi un petit peu le sport par son comportement, qui a éduqué des enfants. هذاك le sponsor يقدر يمد une distinction matérielle, financière. Pourquoi pas? Voilà. Offrir une récompense significative respectant la valeur éducative et culturelle du sport. La cérémonie de remise de prix sera organisée le 1er novembre, comme chaque année. Une invitation sera envoyée à toutes les personnes concernées par cet événement. Les premiers lauréats de chacune des 3 catégories sélectionnées par le jury recevront un diplôme. Voilà, chers confrères et chers consoeurs, فضت الحكاية. دونك هذا مستوى وطني، بصح هذه الفكرة الاستراتيجية نديروها مستوى وطني ومن بعد يولي عندنا عمل على مستوى دولي بان نوسعوها نونفاي اون بارتيسيب كيفاش نقولوا حنا نخلقوا لا بريزونس دو l'Algérien في لي انستانس انترناسيونال par son comportement, par ses idées, par ses propositions. ما نبقاوش حنا توجور يقول لك الالجيريان يا منرفي يقول لك جوسكا المات ينوض لك يولي يقول لك ما نبيعش ما نديرش. هذه الصوره خاطئه. حنا هذا البروجي باه نغيروا الفكره نتاع لي زالجيريان peuvent servir la nation algérienne et peuvent servir au niveau international par la proposition des candidatures, par la proposition de certaines personnes qui m'ont dit arbitre, dirigeant, président d'une association, de comité de supporters, joueurs, إلى آخره. هذوك نزيدوا لا سيليكسيون au niveau national. لازم تقيمها من تاعنا. تجيش أنت تجي دير تكريم في منطقة نائية إلى آخره واحد ما يسمع به. لازم دور الصحافة يكون، الدولة تكون حاضرة بالتدعيم المادي والمعنوي، تكون حاضرة بقوة يمنوا بالفكرة هذه. باسكو مش ممكن باسكو تابو افوار دي ريزولتا بار نيمبورت كال بري تمشي وتدور عليك. مي كي تكون انت اون جينيراسيون اللي يمنوا واش حكينا حنا لي فالور، سمعت لازم تربيه ولدك في الدار وفي الكارتي وفي لاسوسياسيون تاعك وفي الكلاب الى اخره. انا درك تشوف سواء تسمع ترافيك، سواء تسمع لا دروغ، سواء تسمع الملاهي الليليه، سواء تسمع واش تسنى في الريزولتا. كارثه. حنا خدينا الجانب هذا التحسيسي، الجانب التربوي الى اخره كي نيجليجي امون سونس. ولا اذا عندكم بعض الاسئله تفضلوا. انا وقت كملنا انا عندي سؤال واش عارف؟ وي تفضل. Bon, j'ai suivi votre intervention avec Saha, et d'après ce que j'ai entendu, c'est un ancien projet qui n'a pas vu le jour. Pourquoi il n'a pas vu le jour? Il n'a pas vu le jour pour plusieurs raisons. كان يمن بالفكرة بالموضوع بالمشروع كان يمن، وكان اللي يحوس كما يقول لك لا فاساد. تلقى مسؤول على لجنة أولمبية ولا وزارة ولا في
اش تهضر لي انت سونسيبيليزاسيون ايديوكاسيون هذا اللي كله هو يحوس حاجه اللي تجيب له الربح تمتم وتجيب له الشهره تمتم. بالعكس احنا اساتذه، احنا نفكروا نديروا مشاريع تكون عندهم مصداقيه على المستوى الوطني وحتى الدولي، حتى نبوسيو الهيئات الدوليه تتبنى المشاريع نتاعنا. وشو احنا ما لقيناش ليكو، هو المفروض هذا المشروع تتبناه الوزاره، باسكو على بالك كاين لو كوميتي انترسيكتوريال في المينيستير، لو كوميتي انترسيكتوريال بور لا لوت كونتر الفينومين دو لا فيولونس، وفيها بعد فيها دي ماجسترا، فيها مينيستير دو لا جوستيس، فيها لا بوليس، لا جندرمري، فيها جمعيه لجنه كبيره. وانما فيها اوسي l'éducation. Le ministère de l'Éducation fait partie. C'est les premiers intéressés, non? D'après le décret. Le ministère de l'Éducation fait partie. L'éducation sociale. Le ministère de l'Éducation, c'est lui, en principe, il réfléchit. Je ne suis pas membre. Donc, à travers le comité, il y a مشروع تاع الامور التحسيسيه، يقدر يتبنى مشروع مثلا تاع القوانين، يقدر يتبنى مشروع تاع المنشات الرياضيه. L'addition de tous ces projets va nous permettre d'éradiquer le phénomène de la violence en Algérie. ما تقدرش انت تبني ودير قوانين وما عندكش الامور التحسيسيه والتربويه. انت ربي المجتمع نتاعك والاطفال نتاعك لي جينيراسيون ويكونوا مهزين. غدوه كيجي المنشآت مبنيه افيك بوكو دارجون وقوانين كبيره ما تخافش. دونك لا نومبيش با لوتر، سا سي دي كومبليمونتاريتي اي سو كومبليت. دونك بور لا كيستيون تاعك علاش تاخذ باغ اكزومبل لو فران لا يا دي ورا لو فران يعني على حسابك انت ورا لو فران. انا قلت لك شوف باغ اكزومبل ناخذ لا فيدراسيون، هذا سي ان بروجي كي ايتي اكسبوزي في وقت لا فيدراسيون دونسيان بيرو كي تتعامل معاه لي ماجسترا دوك باسكو عندهم دي ماجسترا يعجبهم الحال، يقول لك والله هايله والله فورميدال، بصح اللي راح ياخذ القرار غارق في مشاكل اخرى، عنده دي كونفلي مع المينيستير، عنده دي كونفلي ادروات، عنده كونفلي مع لي كلوب، عنده انت جايب له تهضروا على الفير بلاي يقول لك خليني نريغلي انا خليني فهمني. دونك كاين النار شاعله دو بارتو حتى دو تيل مانيير ميم تجيب انت اون ايدي باراي باسكو هادي سي ان بروجي كي بيان ايتودي، عنده لو ديبي عنده الديفلوبمون تاعو عنده لا فان تاعو، تطبقوا نتيجه ايجابيه 100% على المستوى الوطني والدولي. بصح هو بعد راه حاصل في التسيير تاع الاتحاديه نتاعو، هو بعد حاصل في اللجنه الاولمبيه. اذا هاي كاين اشكال واش هو كاين اشكال على مستوى الحركه الرياضيه بصفه عامه. كاين بروبليم الموفمون سبورتيف ناسيونال كامل. ما تقدرش انت كي تجي افيك دي كلوب تلقى دي كلوب واش يهضر لك الكلوب هذا تهضروا على لا سونسيبيليزاسيون والفير بلاي، يقول لك انا نحوس على الدراهم باه نكمل لا سيزون. دونك ان بتي بو On est encore au besoin primaire. صح فوالا. دونك شغل لي بريوريتي نتاعو سي با اون بريوريتي، خليها تشعل، خليه يموت، خليه شغل، خليه يتكسر الستاد، خليه يموت، خليه يخسر، خليه تسرد دبزه، خليه يحرقوا لي فواتور، ما يهموش، يهمو الكلوب نتاعو يجيب لا سوبسيون برا. دونك ان بتي بو هادو سي كي فران ان بتي بو. اي بي درك لو سيونتيفيك غايب. حنا نعتبروا دي سيونتيفيك، وشو احنا aussi des hommes de terrain. كنا دي زاتليت ديليت، كنا في دي كلوب، كنا انكادري الى اخره، وعندنا لو كوتي سيونتيفيك. جي كونستاتي كو لو كوتي سيونتيفيك هامل ومهمش. نعطيك ان اكزومبل، درك في الوقت الحالي كان الالعاب الاولمبيه وكان الالعاب فاتت 2018 افريقيا وكان الالعاب البحر الابيض المتوسط. كي تروح تقرا الجورنال اوفيسيال كونسيرنون هادو لي مانيفيستاسيون دو غروند انفيرغور ما تلقاش كوميسيون سيونتيفيك، وبار كونتر تلقى كوميسيون كولتوريل باه يجيبوا الناس يشطحوا القبيليه ويشطحوا الشاويه اكسيتيرا.
اجتاحوا الديس في دي كوميسيون. معليش خلي لا كوميسيون دوفرتور لا سيريموني دوفرتور دو كلوتور تكون فيها لا كولتور الجيريان، بصح ما لازمش تتغاضى على اللجنه العلميه، باسكو اللجنه العلميه واش هي؟ راح تدرس، elle va faire des tests, elle va faire des observations, elle va contrôler الى اخره الى اخره الى اخره. هذه غايبه. احنا نعطيك مشغول نسكوب. On prépare pour les Jeux méditerranéens et les Jeux olympiques. C'est un groupe de scientifiques, un demain labo. On va sélectionner un PNL. On va étudier les habitudes alimentaires de tous les athlètes d'élite algériens qui vont participer aux Jeux olympiques et les Jeux méditerranéens. هذا جهد فردي تاع مجموعة. المفروض هذا الوزارة هي تتبناه. باسكو راح تشارك في الالعاب البحر المتوسط 2022 وراح تشارك في الالعاب الاولمبيه. اسكو لي سبورتيف نتاعنا ساليمونت كونفينابلومون، والله يضرب البن ويضرب الرايب ويروح يحب يلعب لي كومبا يروح ناسان. ولا يضرب الواحد. دونك احنا هذا لو تيم هذا داكتواليتي لا بروبليماتيك elle existe. Nos sportifs ne peuvent pas accéder aux meilleurs résultats. Au niveau africain, etc. Mais si ça s'alimente convenablement. إذا ياكل مليح باسكو راح نخرجوا احنا في المشروع إذا مشى avec une plateforme numérique où نعطوا chaque athlète, chaque sportif, footballeur, basketteur, karaté, judoka, lutteur, نعطوا له la ration alimentaire واش لازم ياكل avant la compétition, pendant la compétition et après la compétition. Malheureusement, nos sportifs s'alimentent très mal وما يعرفوش comment s'alimenter. Souvent يتيحوا في التريك دو دوباج باسكو يساليمون بلا ميشا والى اخره. Des fois, il prend des... والسلام عليكم. يعطيك الصحة سيدي بن شرطية، يحفظك إن شاء الله. على المداخلة. تفضل. أنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur Bergui, ancien arbitre international, président de l'association L'aide Houma. Le vrai problème, nous avons la commission intersectorielle installée officiellement, elle est en veilleuse. Le football Chili, dans cette situation, c'est devenu un enjeu financier considérable. Il y a certaines personnes qui imposent leur dictat. Leur dictat, ils utilisent la violence, tout est manipulé et instrumentalisé. Le vrai problème, on est en train de constater la situation sans réagir. Lyon, il y a un grand projet, mais allez-y le mettre en application. Allez-y le mettre. C'est n'importe quel hakim le club, hakim le dunya, les dettes, عنده لي حبس. Et la CAF, dernièrement, elle va prendre une décision. Nous avons un championnat professionnel. Il est en les clubs sont en dette. Les clubs sont en dette. Lyon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lyon, ce qui se passe actuellement dans notre football, où il y a un chouveau بعيننا كيما يقول لك الاخر واش راه صاير في الفوتبول دراهم كبار يوزن. اليوم si on veut installer, nous avons un championnat professionnel, ما كاين حتى واحد d'un club اللي عنده un comité de supporters élu. شكون اللي راهم الناس يسوطوبروكلام تسيب هذوك تاع اللي راسهم يابس في حومه حاكم يروح حاكم في المهم اليوم رانا عندنا جمعيه سدوما جي با طون بور مونطري لا اسمو اون سوكوب دي جون دو كارتيي اون سوكوب المحابسيه مي اليوم كونت اون فوا لي كوميتي دو سوبورتير كنا زمان ندي ولادنا للسطاد. اليوم اون بو ميم با الي افاك مع ولادنا للسطاد par rapport à ce qui se passe. Lyon, maintenant, si on ne prend pas de décision au niveau pour assainir les projets Kaini, mais on n'a pas le courage de les mettre en application. Lyon, il y a un groupe. Lyon, on a dans mon esprit, bon,
je n'ai pas le temps, je vais, qui m'appelle pour intervenir, pour montrer tout ce qu'on est en train de faire. نعاودوا إن شاء الله واحدة أخرى la présence des étudiants. Ma présence ici, c'est pour me présenter. Les étudiants. Comment nous pour les gens, pour les jeunes étudiants, comment s'organiser. ماشي نخدموا نعاونوهم نحيو لهم المشاكل comment. Voilà أنا l'objectif تاعي اليوم. نعاودوا لها هذه القاعدة هذه mais هذه الخطة la prochaine حتى نصيبوا la présence de tous les étudiants pour qu'on passe le message. La deuxième intervention concerne donc un projet de recherche, c'est-à-dire par rapport à votre préoccupation ou à nos préoccupations concernant la violence, il faut trouver des solutions. Les solutions ne peuvent venir que de la recherche scientifique, qui peut mettre des constats et proposer des solutions. Des solutions à des protocoles d'intervention au niveau de nos clubs, au niveau de nos associations, au niveau des comités de supporters, au niveau de tout le monde pour atténuer ce problème de violence. S'il y a violence, c'est qu'il y a un problème. La première des choses, c'est d'identifier ce problème. Je crois que la première des choses, c'est de pouvoir identifier ce problème. Voilà, identifier ce problème. L'Amma Ta'annas, elle parle d'un truc très important, c'est l'argent. Aujourd'hui, le grand problème du sport algérien, c'est l'argent non contrôlé. Ce n'est pas l'argent en lui-même, mais le fait que ce soit un argent non contrôlé. Aujourd'hui, l'argent non contrôlé fait beaucoup de mal à notre sport. Et au football en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de masses financières qui sont injectées dans le football. Et ces masses financières ne peuvent que attirer tous les fléaux que peut avoir une société. La société, une société matérialiste, ne peut que dériver vers des pratiques qui ne sont pas souhaitables pour une nation. Et ces dérives, n'arrivent ni à former, ni à réaliser des résultats, ni à étendre ou donner une morale à la vie sociale. Parce que l'une des missions de l'activité sportive, c'est de moraliser la vie sociale. Par exemple, si on revient au football, le football c'est un sport de règles. Les sports de règles commencent chez les enfants à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans. À cet âge, l'enfant commence à se sociabiliser. Quoique à 7 ans, il a toujours un certain égocentrisme. On attendra jusqu'à 10 ans pour que l'enfant soit intéressé vraiment par cette activité, l'activité réglementée, d'accord, qui est le football, cette activité de sociabilisation. Donc, à partir de 10 ans, l'enfant commence à s'intéresser au football. Il commence à s'intéresser au football pour quelle raison? Parce que généralement, le sport institutionnel ne s'intéresse qu'à une seule chose. Il s'intéresse qu'à la performance. Mais les besoins de l'enfant sont tout autres. Ne sont pas une histoire de performance. La première des choses qui motive un enfant à adhérer à une activité sportive, c'est son épanouissement personnel. Et là, nous devons définir qu'est-ce que c'est que l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel d'un enfant, premièrement, c'est d'avoir confiance en lui, d'avoir une bonne estime de soi, de se construire cette identité. En deuxième approche, c'est de construire une identité. L'activité sportive peut lui donner des éléments très intéressants pour construire son identité. Donc, en quelque sorte, les règles et les règles explicites et implicites que
injectent le sport dans la personnalité de l'enfant, hein, donc permettent de lui donner une identité. Hein. Il va s'identifier à un sport, il va s'identifier à un comportement, il va s'identifier à une façon d'être, hein, qui le forgera pendant son adolescence et qui va faire de lui l'homme du futur. Hein, l'homme futur. Et c'est tout ce processus, hein, en quelque sorte, que l'activité sportive doit maintenir. Parce qu'en dehors de la performance, hein, c'est cette sociabilisation qui est importante pour la société. Cette sociabilisation par le sport. Alors si je reviens au football, hein, qu'est-ce que je dis? Je dis que le football met en jeu, hein, un aspect moteur. Tout le monde connaît l'aspect moteur. Donc si on fait du football, on court, on saute, on manipule un ballon, tout ça c'est une activité motrice. Cette activité motrice, elle est reliée tout à fait normale à des sensations, à une perception. Hein, de la personne. D'abord une perception de l'espace, une perception du jeu, une perception du partenaire, une perception de l'adversaire. Donc tous ces éléments restent encore liés simplement au jeu. Hein, on parlera d'activité physique, d'activité technique, d'activité tactique. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est cet aspect relationnel, hein, que va construire l'enfant par ce jeu, hein, football. Qu'est-ce que c'est cet aspect relationnel? L'enfant, bien sûr, dans son jeu, football, qu'est-ce qu'il va essayer de développer? Il va essayer de développer d'abord le respect des règles. Et ça, c'est primordial. Le respect des règles. Et le respect du partenaire, le respect de l'adversaire, le respect de l'entraîneur, la hiérarchie qui a المنظومة اللي موجودة حوله في هذا النشاط الرياضي. والجانب الثاني il va oser prendre des risques, il va oser s'affirmer, il va oser démontrer ses capacités, il va oser affronter les gens. Ça c'est un autre besoin, un besoin d'affirmation ou d'accomplissement. Ce besoin d'accomplissement. Donc dans ces deux besoins, ou là ces deux aspects, un aspect qui exige le respect de la règle, hein, et le respect de l'environnement, et un deuxième aspect qui demande à ce que l'enfant s'affirme, l'enfant s'accomplisse. Hein. C'est ces deux choses qui vont demain former l'identité de cet enfant. Alors, l'effet de la situation de jeu, ou là, de l'entourage qui entoure cette pratique sportive, hein, sur sa personnalité, et l'effet de ses aspirations, hein, à venir, l'aspiration à son idéal de vie, son idéal d'être, à son estime de soi, comment il se voit être, devenir un grand champion, ou devenir un bon citoyen, ou devenir, je ne sais pas, chacun a ses aspirations. Donc c'est sur ces deux aspects que nous allons un peu, hein, s'étaler. Donc qu'est-ce que je dis? Dans le football, comme dans la majorité bien sûr des sports institutionnels, la conduite des joueurs sont soumises à l'influence directe des règles codifiées, plus ou moins coercitives. La mise en jeu corporelle au cours de l'activité footballistique permet de prendre des risques, de connaître ses limites, d'oser affronter autrui, de ruser. Et là, il faut le micro. Micro, moi je me range. La batterie. البطريق هذه شعلنا ديك Donc à partir de là, ces règles un peu vont être internalisées dans la personnalité de l'enfant. L'enfant vient pour jouer, d'abord pour s'épanouir, hein, puis il perçoit une capacité de réussite, hein, cette approche de réussite, la réussite sportive, qui lui permet de s'accomplir et de s'affirmer. Cette affirmation, bien sûr, va construire quoi? Son identité.
son identité, il va internaliser quoi? Il va internaliser sa façon d'être, hein, et il va internaliser, hein, ses règles de jeu, cette façon de se comporter avec les autres, cette façon d'être avec les autres. Cette internalisation, c'est elle qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui la passion d'une activité, la passion du football. Cette passion du football, hein, a deux dimensions. A une dimension harmonieuse avec soi, hein, et a une autre dimension qui est une dimension conflictuelle. Et c'est là le problème. C'est quand cette passion devient conflictuelle avec soi, hein, que cela va engendrer quoi? Va engendrer des émotions. Des émotions parfois pas très agréables, hein, et pas très adaptatifs. Adaptatifs à la pratique, adaptatifs à la façon d'être, hein, aux normes sociales, hein, que nous met la société. Hein. Et ces émotions, c'est eux qui vont produire un peu cette violence. Disons que ces émotions, ce sont un moteur. Ça reste un moteur. Ça reste le moteur de l'action de tout individu. Hein? C'est avec nos émotions, bien sûr, qu'on réagit, qu'on s'exprime, qu'on s'affirme. C'est avec ces émotions. Mais quand on n'arrive pas à comprendre nos émotions, quand on ne sait pas ce sentiment de frustration nous vient d'où? Ou là, qu'est-ce qui le cause? Hein? Qu'est-ce qu'on va produire? On va produire donc ce qu'on appelle des mécanismes, hein, d'évitement, des mécanismes d'agressivité qui vont, hein, produire donc cette violence, tout simplement. Alors, je vous par exemple dans les enfants, par exemple, qui n'arrivent pas, qui sortent, qui n'ont pas un très bon niveau dans une pratique sportive, par exemple, un très bon niveau. Automatiquement, par leur perception de leur compétence sportive, avec le temps, ils se retirent de la compétition, ils se retirent de la pratique. Il se voit inutile. Il se voit inutile. Parce que la pratique doit réaliser deux choses chez l'individu. Elle doit réaliser le plaisir, premièrement. Elle doit réaliser la progression et elle doit réaliser un engagement. Donc s'il n'y a pas ces trois aspects, l'individu ne peut pas poursuivre dans son activité sportive ou là dans sa passion. Deuxième des choses, quand on n'arrive pas, quand on n'arrive pas à jouer dans un club de performance, on fait intervenir le Ma'rifa, on fait intervenir... Voilà, on fait intervenir, hein, des procédures qui m'appellent illégaux. Et ces procédures illégaux ne respectent ni la règle, ni la façon d'être. Voilà. Et ça crée quoi? Ça crée le conflit. Le conflit avec soi. Donc l'individu qui est dans une situation pareille, l'enfant qui est dans une situation pareille, hein, vu qu'il ne peut pas réaliser une grande performance, qui n'a pas cette confiance en lui-même, hein, qui voit que son estime de soi ne fait que diminuer par cette activité sportive, va produire quoi? Va produire que de la violence. Voilà, va produire que de la violence. D'où là la frustration. Voilà, la frustration ne peut produire. Elle va engendrer la violence. Voilà, elle va engendrer toute la violence. Oui. كان بالوقت حضرت عندك كومين سيدري المعرفة هذه ياخذ سبورت في الجيري سي ديفيني شغل حاجة ساكر ما عنده حتى علاقة تبع عنده زوج كوش معرفة يولي عنده كوش ضربة لا نهضروا لا فيريتي كاين دوزيام دي شوز دراهم نجيب وليدي وسبونسوري كاع الكلوب هاك ولينا قريت بكري بالون تاعي
ما نلعبش ما تلعبوش. Il s'agrée quoi de l'injustice dans la pratique. Et la troisième des choses, L'injustice, ça crée de la violence. non, et la troisième des choses, on n'a pas de psychologue pour ça. Et ça, c'est très important. Il faut avoir un psychologue dans toutes les disciplines et dans tous les clubs. Parce qu'un psychologue يقنع باللي انت عندك زوج كوش شوف الديسيبلين واحده اخرى. Il faut voir une autre discipline. Nous, non, on n'accepte pas ça. On a vraiment un manque pour le sport. وهذا le manque, il existe, mais ما نكذبش عليك ça fait 30 ans. أنا نقول لك من les années 90 والله اللي ولينا في هذا الشيء. أنا مش بقص. أنا نعطيك le problème, il est où? Le problème, moi c'est vrai, il n'y a pas de psychologue dans le sport. Mais le problème, c'est que notre sport, enfin, la doctrine de notre sport, elle est orientée plus vers le résultat que vers l'éducation. علاش on a demandé un psychologue? Parce que le psychologue. Aujourd'hui, parce que maintenant je suis voilà. Aujourd'hui, le grand problème de notre sport, c'est qu'on veut gagner à n'importe quel prix. On veut réaliser des résultats à n'importe quel prix. On n'a pas un idéal sportif. ما كاش. فهمت؟ البارح لا جي اس كا خسرت البارح الماتش تاعها كوب دافريك. واش كتب لونترينور لافان كي خلاص الماتش؟ كتب لي جوار تاعو باش تشوفوا ليتا ديسبري. Quand on veut former des hommes, avant de chercher le résultat, on forme des hommes d'abord. واش كتب لهم؟ Il n'y a pas de perdant. Il n'y a que des expériences. Voilà. Hier, ils avaient gagné un match. كون جاب بالكش الاخر كنا نبداو حنا لي زالجيريا كاش كون في واحد كيخسر ماتش نبداو نقولوا سبايب تاكتيكمون كان عيان شونجمون ماشي مليح فيزيكمون ما خدمهمش بيان فيزيكمون الوغ كو سي با سا لو بروبليم. حنا عندنا دانييرمون ان اونترينور ناسيونال كي اريفي يعني contre tous les pronostics. Il est arrivé en finale Coupe arabe, hein, la 5 en football. Il est arrivé en finale Coupe arabe. Il a perdu la finale. Un journaliste, qu'est-ce qu'il écrit? Je vous avais dit que c'était un entraîneur très faible. Donc le problème. Pas. C'est le problème des médias. Parce que les médias. C'est un entraîneur très faible. C'est un grand problème. Alors, les médias. Un média comme ça, il ne peut qu'inciter qu'à la violence. On n'a pas de médias professionnels, il faut le dire. Les médias, لازم psychiatre. On n'a pas de محللين professionnels, il faut le dire. Les médias هي السبب هذه الفتنة كاع. Mais bien sûr. أو قال لك الشيخ بقبيل قال لك on cherche le scoop. On cherche le scoop. هذا ما كان. On cherche le buzz كما يقولوا. C'est tout. Alors notre idée de recherche, c'est quoi? C'est d'abord d'identifier les facteurs influençant sur les émotions des pratiques. Quels sont les facteurs qui influencent sur... Alors il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. Les facteurs internes, c'est d'abord la valeur physique. Chez un athlète, c'est toujours sa valeur physique qui lui permet de déterminer un peu sa confiance en lui ou non. On va être sa compétence sportive. Sa compétence sportive. On va être ce qui est très important, son estime de soi. Son estime de soi. Monsieur Bergui avait écrit quelque chose de très intéressant. Une citation. La base du football, c'est quoi? Lui parle du football, mais je parlerai de sport en général. La base du sport, c'est le respect d'abord de soi-même. Si on est dans un club et qu'on a ce respect, que les gens vous respectent, que les gens vous considèrent, et qui vous donnent cette fierté en vous-même, vous ne pourrez que défendre cette fierté. Mais si vous êtes dans un club où on vous martyrise pour une passe, ou là pour un mauvais dribble, ou là pour une mauvaise passe, ou là pour ne pas avoir fait la course qu'il fallait, ou là, c'est tout à fait normal qu'on perde confiance en soi. Et perdre confiance en soi, c'est perdre son estime de soi. Perdre son estime de soi, c'est perdre le respect de soi.
Et quand on perd le respect de soi, il n'y a pas plus grave pour un enfant, surtout pour un adolescent. C'est la voie vers la délinquance carrément. الانتريور نكون فوتبال داكور بالك راك روماركي شفتي يديروا التورنوا برك التورنوا انتر كارتي انتر كارتي سي ان enfant de 13 ans 14 ans 15 ans c'est juste انتر كارتي سي pour le plaisir Bien sûr. ديما كي تشوف لونترينور تاع الانتر كارتي وتشوف لونتوراج هذاك ان enfant de 13 ans يجي واحد يدير لهم يجي نيمبورت كوا تجي تقول لي هذا بس تقول له هيا فونسي Bien sûr. Donc, il faut changer tout. Donc, le premier aspect, c'est d'identifier donc, ces facteurs. Les facteurs qui influencent négativement sur l'émotionnel. Donc, le deuxième aspect, on a des aspects internes, les aspects externes. Quels sont les aspects externes? C'est l'attitude de l'entraîneur qui est maravilloux. C'est l'attitude des pairs, c'est-à-dire le mjmoua ta'ana. C'est généralement le poste de jeu, le statut qu'on a dans un groupe, statut de titulaire, de remplaçant, tout ça. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui vont influencer sur l'état émotionnel d'un athlète. À partir de ce constat, donc il faut mettre en place un protocole d'intervention sur tous ces acteurs ou tous ces facteurs qui influencent sur ces émotions. Quels sont les protocoles à mettre en place? Alors, pour élever l'estime de soi, premièrement, élever cette valeur physique perçue. Parce que entre la valeur physique réelle et la valeur physique perçue, c'est deux choses différentes. Donc la valeur physique perçue, elle est très importante. Et bien sûr, la compétence sportive perçue. Alors, l'un des aspects essentiels pour développer ces facteurs, c'est d'orienter l'enfant toujours vers la tâche et non pas vers le résultat. Et pour cela, il y a des protocoles qui ont été développés déjà pour élever cette estime de soi. Ensuite, il y a les facteurs externes. Les facteurs externes, le premier acteur principal sur lequel il faut intervenir, c'est l'entraîneur. Alors, l'approche pédagogique de l'entraîneur, elle est très importante. Un entraîneur qui ne sait pas faire la différence entre un moment d'apprentissage et un moment de compétition, il n'a rien compris qui m'a dit à son rôle réel. هذا n'a pas été formé. ايه ما فهمش اسمح لي خرجوا لي السياسه وانا نعرفوهم ما فهمش ما مفورمين انا والله غير شيخ عندي اقتراح باسكو مو ميم راني ايدوكاتور ما نقولش راني اونترينور راني ايدوكاتور je connais beaucoup entre guillemets d'éducateurs qui n'ont rien d'éducateur. تسمع عطاولهم لي ديبلوم دقيقه شيخ علاش نتوما en tant que je parle de l'institut même la fédération quand on fait des stages علاش ما نجوزوش هذاك ليدوكاتور اللي راحوا ليدوكاتور نجوزوه devant un psychologue باسكو راك راح تريكروتي ان ايدوكاتور يشد لك مش عارف شحال من الدراري صغار وهو ديجا مهمول هو ديجا كاينين بان في لونسينيومون تروح Exactement. دي بروف Pourquoi dans les services ماجين واش قراو اسمع شوف انا نشفى زمان دونك ليدي باش نكمل برك ليدي جينيرال à partir de ce constat développer un protocole pour améliorer l'intelligence émotionnelle de nos enfants. Si on arrive à améliorer cette intelligence émotionnelle, les ولاد يفهموا les situations, ويفهموا le comportement qu'ils doivent avoir avec telle situation, هذاك النهار on aura fait sortir nos enfants de le marasme ديالنا. Donc c'est une approche qui va primaire, c'est-à-dire une intervention éducative pour améliorer cette intelligence émotionnelle et permettre à nos enfants de s'épanouir. Alors
je donne beaucoup d'exemples à nos entraîneurs. Quelle est la différence entre un bon joueur algérien et un bon joueur étranger? Où est la différence? صح هنا Quelle est la différence? C'est quoi? ما ديسيبلين C'est l'ambition. L'ambition. Un athlète algérien qui تقول له واش حاب ندير؟ يقول لك حاب نشري دار، حاب نشري طوموبيل، حاب نشري. Par contre, un athlète étranger يقول لك حاب نربح كوب دي موند، حاب نربح كوب d'Europe. Et ça c'est un problème d'estime de soi. D'estime de soi. On a été tellement brimé dans notre Mais là, éducation. là, on est en train de parler de société. Hein? De société. Bien sûr, de société. بعد كمل لا ما راح بون يعطيك الصحة دكتور غيموز على هذه المداخلة القيمة، وإن شاء الله هذا اليوم الدراسي هو يعني بادرة الأولى لمخبر العلوم الاجتماعية المطبقة على الرياضة، وماذا بينا إن شاء الله راح تكون الكثير من الأيام الدراسية والملتقيات الدولية إن شاء الله يا رب على مدار السنة، إن شاء الله بركي ترفع هذا البلاء. وزيد نشكر السيد عيمون الأستاذ اللي حضر وشرفنا بالحضور ديالو، السيد فؤاد مسيو عميون سامر ومسيو فؤاد اللي شرفنا بالحضور وهو راه في ميدان الرياضة كذلك، والأبطال ديالنا دابو لينا ووائل أماني أبطال في البوكس الطلبة ديالي. إذا قبل ختام هذا المجمع العلمي إن شاء الله نديروا تكريمات، راح عندنا تكريمات من طرف السيد برقي، وثاني من طرف شهادات تاع المداخله من طرف مخبر العلوم الاجتماعيه المطبقه على الرياضه. اذا نبداو بك استاذ برقي، تفضل. تفضل سيد برقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا باش نكرموا واحد اللي دار مجهودات كبار في الرياضه، سيد قمريش كيما يقول لك، ومازال بارك الله فهمت كيفاش. وحنايا عندنا تكريم رمزيا اللي نديروه له على المجهودات اللي دار في الرياضه. سي قمريش madame, vous lui remettez ça. Bien sûr. شكرا استاذ. الصحة عليك، تستاهل كل خير أستاذ. وإحنا بدورنا ثاني نعطيك شهادة المداخلة ديالك. استنى مازال الخميس، مازال الألوان الوطنية. بارك الله فيك. هكذا بنادم لا يوزنو، وحنا ماذا بينا بور راسوري نعودوا كل خطرة نديروا وليمات نكرموا الناس، وماذا بيا خطرة ورا نديروا ان بريزون دي زيتيديون يكونوا كامل نستناوهم، حنا ماذا بينا ندعموهم. يعني لا بور لا يوزنو، ويعطيكم الصحة على المجهودات وعلى العرضة هذه اللي درتوها لنا. يعطيك الصحة تتعب. صورني مع الشيخ، صورني مع الشيخ. هذه الشهادة. هاي الشيخ تصوير باش مسيدي لا ما عليك. يعطيكم الصحة. بارك الله فيك. مدام. سي بون. الآن عندنا شهادة تطبيقية لشي برقي. بارك الله فيك. خاصنا نعاودوا باش نتصور غادي. يعطيكم الصحة. ونزيدوا ثالث نكرموا سيد ماشي نكرموه يعطيه الصحة على المداخلة اللي كانت قيمة وفي الصميم، سيد غيموز اللي يعني راه يجتهد في المجال الرياضي، وثاني عنده تخصص في علم النفس اللي راه ثاني تربطه بالمجال الرياضي خاصة في كرة القدم. يعطيك الصحة دكتور. نزيدوا ديبي سيزون ان شاء الله نديروا حاجة صحيحة. السلام عليكم. يعطيكم الصحة كامل. مازال السلام عليكم. félicitations. Monsieur, félicitations.
ماذا بيا خلي لي الكوردوني تاعي روحي معايا تصوري اروح نمشيو عمي نروحوا تعيشوا معنا سوفونير هاي يا عمي اروح. يعطيكم الصحة اللي جيتوا شرفتونا بارك الله فيكم. هاي سمير. معليش. شوف انا تذكاريه censé, ouais. ولا ابدا شوف